Guy Birenbaum, David Abiker. Et bienvenue dans Des clics et des claques, l'émission qui n'a pas peur des sujets qui fâchent et des quenelles. Bonsoir à tous. Salut à toi Guy Birenbaum. Bonsoir à toutes et tous. Elle est partout sur Internet depuis quelques semaines. Qui ça? La quenelle de Dieudonné. Geste hybride au signe ésotérique, les spécialistes hésitent. Salut nazi déguisé, bras d'honneur moderne, signe de ralliement potache, oreille d'âne New Age, la quenelle s'est invitée sur les photos les plus officielles. Ce week-end a circulé sur Facebook une photo de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, entouré de jeunes gens qui, à son insu totale évidemment, se servent de son image pour glisser leur petite quenelle. Sportif de haut niveau, militaire en service, candidat de télé-réalité, soutien officiel de Dieudonné ou pas, tous s'amusent à glisser leur quenelle dans le paysage. Certains parlent déjà de dieudonisation des esprits par ce geste subversif. Et si tout ça n'était qu'une vaste blague, mauvaise blague, ou les deux à la fois. Explication dans un instant avec 3 quenellologues. La quenelle, c'est le sujet de notre grande conversation, une grande conversation qui n'est pas culinaire ou gastronomique, mais plutôt politique et sociologique. La quenelle, c'est le signe de ralliement des dieudonistes. Guy, tu nous dis tout sur ce geste subversif. Qu'est-ce que la quenelle? Alors la quenelle consiste à placer sa main ouverte sur son bras opposé et à allonger ce dernier pour faire un signe explicite. Non, je ne le ferai pas. Plus la quenelle est longue, plus le bras d'honneur est profond et procure satisfaction et fierté à ses auteurs. C'est ainsi que Manuel Valls, visiblement, s'est retrouvé piégé dernièrement dans l'Aveyron. Sur le web, les photos de quenelle se multiplient comme une sorte de running gag. On a même vu des soldats en uniforme se livrer devant une synagogue du 16e arrondissement de Paris qu'ils étaient censés protéger. Dieudonné s'amuse, évidemment, de ces multiples détournements provoquant un buzz permanent qui lui permet de mettre les rieurs de son côté ou pas. Alors, on va essayer de comprendre ce phénomène où l'humour le dispute un peu au mauvais goût avec 3 experts de la quenelle, des quenellologues, 2 circonstances. J'ai nommé alors donc Johan Hufnagel, rédacteur en chef de Slate.fr, qui a consacré plusieurs enquêtes à la dieudonisation des esprits, comme il le dit. Bonsoir Johan. Bonsoir David. Gérald Bronner est en ligne au téléphone avec nous. Il est sociologue, spécialiste de la rumeur et du complot. Il a publié l'année dernière le très remarqué essai sur la démocratie des crédules aux presses universitaires de France. Bonsoir Gérald. Bonsoir David. Et puis nous avons avec nous Maître Anne-Sophie Laguens, avocate et auteure sur le Plus du Nouvel Obs d'un article à propos de ces fameux militaires quenellistes. Mais je vais commencer avec vous, Johan Hufnagel. On va commencer avec vous. Racontez-nous l'histoire de la quenelle, tout simplement, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et pourquoi un magazine aussi sérieux que Slate s'est penché sur ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'on s'est penché sur ce phénomène? En fait, toute l'histoire part d'un journaliste de Slate qui s'était intéressé à la page Facebook de Dieudonné. Et c'est là qu'il a commencé à découvrir cet étrange rituel de quenelle. Qui était effectivement un signe de ralliement des pro-Dieudonné. Dieudonné étant lui-même un de ceux qui ont lancé cette quenelle. Pour lui, c'est une espèce de bras d'honneur. Comme vous l'avez décrit tout à l'heure, c'est effectivement un geste qui est presque un bras d'honneur contrarié. Alors c'est toujours effectivement compliqué de dire est-ce que c'est un salut nazi. Si Dieudonné n'avait pas le track record qu'il a, on aurait pu effectivement penser à tout simplement un doigt dans le cul, il faut dire les choses comme ça, on t'en met un bien profond. Un bras d'honneur qui ne veut pas le dire. Le problème, c'est que Dieudonné est quand même quelqu'un qui a été condamné pour des sketchs antisémites, qu'il a dans son entourage des gens qui ne se cachent pas de leur antisémitisme, et qui, certains d'entre eux, je pense à Alain Soral, sont allés faire des quenelles sur le musée de la Shoah à Berlin. Donc on est quand même dans un univers un peu particulier, et effectivement, alors la question qui se pose toujours, et c'est le reportage qu'a fait Jean-Laurent Casselli sur Slate quand il est allé à la fête de Dieudonné dans l'Essonne, c'est qu'il a trouvé des gens qui étaient des gens, je vais pas dire comme vous et moi, mais pas loin, des gens entre guillemets normaux, c'était pas des hordes de néo-nazis en costume, et pour beaucoup, et je pense que les réactions qu'on a eues en publiant les papiers qu'on a fait sur Slate, sur vous exagérez un peu avec cette quenelle, c'est quand même plus un bras d'honneur qu'un truc, ils oublient que Dieudonné est Dieudonné. Et que de faire le geste de la quenelle dans un rassemblement dans les médias est pas quelque chose d'anodin. Si eux l'oublient, il faut quand même que eux n'oublient pas en tout cas que Dieudonné est quelqu'un de pas très respectable et pas très recommandable. Et comment on explique que ce geste se soit étendu à des gens qui n'ont pas forcément je dirais l'appareil théorique et politique et idéologique qui est nécessaire pour comprendre ce dont il est question et qui le font, voilà, comme ça, quoi.
C'est devenu quand même une mode de se photographier et de mettre ça sur Internet en disant j'ai fait ma On quenelle. le voit très bien dans le papier de Slate, il y a des candidats de télé-réalité, on parlera tout à l'heure des soldats, ça dépasse très largement les gens connus. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui disent je vais te mettre une quenelle. C'est des mouvements souterrains qu'on n'a pas forcément vu émerger parce que justement, c'est un geste de ralliement entre guillemets presque d'une société secrète, quoi. Alors justement, on va poser la question à un spécialiste du langage complotiste et peut-être aussi de ces rumeurs et de ces messages codés qu'on véhicule soit sur le net, soit via le bouche à oreille. On est avec Gérald Bronner, qui est sociologue, et qui s'intéresse particulièrement à cette fameuse démocratie des crédules et des gens qui estiment par des signes plus ou moins cabalistiques passer pour plus malins qu'ils ne sont. Bonsoir Gérald Bronner. Bonsoir. Alors, comment vous analysez, vous, cette contagion de la quenelle sur les réseaux sociaux? D'abord, je dirais qu'il y a quelque chose d'à la fois classique et de nouveau. De classique, pas parce que tout geste subversif, et la quenelle se revendique comme un geste subversif, qu'il est du reste, tout geste subversif a toujours été un peu viral. Mais je dirais que c'est des adolescents ou les enfants qui dessinent des croix nazies sur les murs sans savoir exactement ce que c'est, etc. Prenez par exemple le terme LOL qui est utilisé sans cesse. Il y a beaucoup d'enfants même qui l'utilisent maintenant. Ils ont des téléphones portables dès le collège, ils utilisent LOL, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Ils en connaissent la traduction française, mais pas vraiment l'origine. Donc il y a là quelque chose déjà évidemment de classique. Il y a toute une série de gens qui font cette quenelle, qui sont un peu les idiots utiles, j'ai envie de dire, de données que d'ailleurs lequel ne se prive pas de les instrumentaliser d'une certaine façon, en les plaçant dans l'armée qui serait derrière lui, mais qui à mon avis beaucoup plus menu qu'il cherche à nous le faire croire. Et puis donc, quelque chose de tout à fait nouveau en revanche, c'est que ce caractère viral du geste subversif, il est évidemment amplifié grandement par Internet. Oui. C'est-à-dire que il est évident, si vous voulez, que c'est un peu la même chose que pour le 1,5 million likes pour le bijoutier qui a tiré sur son cambrioleur. La loi du talion et l'autodéfense a toujours été une passion des peuples, y compris démocratiques. Simplement, cette passion ne pouvait pas s'agréger et s'exprimer de façon publique. Internet permet à des gens qui sont isolés dans leurs convictions d'agréger, si vous voulez, leur radicalité. Et c'est ça qui est sans doute très inquiétant dans cette histoire de quenelle et de Dieudonné, parce que Dieudonné, en fait, ce n'est qu'un agent parmi tant d'autres d'une forme d'idéologie populiste qui est en train de monter par l'effet d'agrégation que permet entre autres Internet. Gérald Bronner, on y reviendra tout à l'heure, agent subversif, et on reviendra sur cette subversion et sur la part de l'humour et du danger et de la transgression qu'il y a dans ce geste de la quenelle. Donc vous restez avec nous dans un instant, on va se demander si tous ceux qui font des quenelles savent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Ça doit lui plaire à Dieudonné qu'on lui passe Goldman. Qu'est-ce que t'en penses ? J'espère qu'il aime Jean-Jacques Goldman. Oh, j'en suis sûr. À mi-chemin du bras d'honneur et du salut nazi, la quenelle, on en parle ce soir avec nos invités. Guy. Johan Hufnagel, donc rédacteur en chef de Slate, qui a consacré pas mal de papiers à ce phénomène. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens connus qui s'y mettent, et parfois même des exemples pour la jeunesse. On a des noms dans ce papier. On voit des gens, je pense à Teddy Riner, je pense à un certain nombre de personnes qu'on connaît. Et Qu'est-ce qui leur prend à ces gens-là ? Avec Dieudonné, d'ailleurs. Le problème finalement c'est presque avec Dieudonné, parce que des gens ne soient pas au courant de ce qu'est la quenelle. Ok, que ce soit un geste qui se transmette comme ça, parce qu'effectivement ça passe par les réseaux et que tout le monde fait la quenelle. Puis c'est marrant de faire une quenelle dans le dos du prof. On se marre bien. Dans le dos du prof, dans le dos de Valls, on se marre bien. Après le problème c'est la reconnaissance par Dieudonné qui pose un vrai problème. Et le pire que Dieudonné après, c'est ce qu'on a vu notamment dans le cas des basketteurs. On a fait un papier sur Slate, on a eu pas mal de courriers là-dessus. Il faut un tout petit peu expliquer parce que personne ne va comprendre. Ouais, il y a eu les basketteurs quand ils ont remporté le championnat d'Europe de basket il y a 15 jours à Ljubljana, ont été reçus par le président de la République et ils ont fait un geste là aussi qui pourrait ressembler à un geste de ralliement des fans du Dieudonné. C'est un doigt en l'air, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais bon, c'est prêté aussi à des proches de Dieudonné et à Dieudonné lui-même. Et ça n'aurait évidemment prêté aucune conséquence si jamais Dieudonné sur sa page Facebook avait pas mis la photo et dit regardez ça y est, l'équipe de France de basket fait partie de notre mouvement. Évidemment, c'est une récupération assez facile de sa part. On va pas dire que les joueurs de basket sont antisémites. Il se trouve que parmi les joueurs de basket, le meilleur d'entre eux, Tony Parker, a fait un jour une quenelle en présence de Dieudonné. Oui, la photo est sur Internet. La photo est sur Internet, la photo est partout. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que Tony Parker
qui, à mon avis, est largement équipé pour comprendre ce qu'il fait, s'est mis en relation avec Dieudonné. Moi, je trouve ça extrêmement grave. Dieudonné, alors je suis pas de cette génération, mais en tout cas pour beaucoup de gens, considèrent que Dieudonné est quelqu'un qui a été très drôle. Oui, je confirme. Moi, Et il l'est parfois encore. Il peut encore l'être. Il me fait toujours marrer sur certains sketchs. Il peut encore l'être. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de dissocier à la fois Dieudonné le comique et Dieudonné l'antisémite. Allez, on va interroger maintenant la juriste de l'étape, de cette grande cuisine de la quenelle dieudonniste, maître Anne-Sophie Lagasse. Anne-Sophie Lagasse, on a aussi constaté que donc des militaires français en service s'amusaient à faire des quenelles devant une synagogue. Alors, est-ce qu'ils ont droit ou pas de faire? Alors, est-ce qu'ils ont droit? Le problème, c'est qu'on va avoir du mal à donner de réelles intentions à cette quenelle, parce que est-ce que c'est un bras d'honneur? Est-ce que c'est un geste humoristique? Est-ce que c'est un geste irrévérencieux? Est-ce que c'est... Et jusque-là, je pense que quand on voyait ce geste-là, on pensait plutôt à ça. En gros, si vous me permettez le terme, je vous la mets bien profond. On ne sait pas trop, finalement. Et finalement, en faisant ce buzz sur ce geste, on crée une espèce de doctrine qui grossit et qui peut-être un jour va devenir effectivement une doctrine quenelle, une doctrine condamnable. Mais en l'état... Déjà, un simple salut nazi n'est pas si simplement condamnable que ça. Ah oui, comment ça? Même par des militaires. Je ne dis pas qu'il n'est pas du tout. Ouais. Non, je pose la question, c'est une surprise. C'est arrivé par exemple pour un pompier, je crois en tout cas quelqu'un qui s'est rendu à un bal des pompiers, qui avait chanté un hymne nazi, qui avait fait un salut nazi, qui a été condamné ce jour-là pour provocation à la haine raciale. Quand Jean-Yves Le Drian, c'est condamnable à ce titre-là. Quand Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, dit ces quenelles devant des casernes ou devant des synagogues ou pendant le service et en uniforme, on va prendre des mesures, etc. Est-ce qu'on peut casser les mesures disciplinaires du ministre de la Défense, sous réserve qu'on n'a pas l'arsenal juridique pour combattre la quenelle? Ce sont des mesures hiérarchiques, donc ça relève plus du droit pénal. Ils représentent l'armée, ils engagent l'image un peu de l'armée, donc c'est différent. On peut pas mettre sur un même plan des gens qui vont faire une quenelle dans la vie de tous les jours et des militaires. Je reviens vers Gérald Bronner, notre sociologue. Alors dans l'histoire, dans le monde, est-ce qu'il y a des précédents de gestes et de signes de ralliement qui ont piégé d'une certaine façon une partie de la société? Parce que le problème de la quenelle, c'est que c'est un geste qui vient de quelqu'un qui est ostracisé en fait. Oui, mais je ne saurais pas vraiment répondre à cette question, mais c'est comment dirais-je, une des caractéristiques des produits culturels, c'est de pouvoir être déconnecté totalement de celui qui les a émis. Vous savez, prenez ces demandes sur Internet qui sont dramatiques, où on demande du sang ou des organes pour des enfants qui sont en train de mourir, et l'information tourne, alors que les enfants sont morts depuis plusieurs années. Vous voyez, c'est exactement cela, c'est-à-dire que l'effet est déconnecté de la cause. Mais il n'empêche que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, il ne l'est pas toujours. Il y a un certain nombre d'individus qui endossent la responsabilité de faire ce geste et donc de s'apparenter quand même à une forme d'idéologie nauséabonde et qui savent quand même parfaitement ce qu'ils font. Donc en fait, il y a plusieurs catégories de personnes. Gérald Bronner, vous avez observé dans l'histoire récente des signes qui se baladaient comme ça et qui font penser aux envahisseurs dans la série avec leurs petits doigts là, qui est un peu redressé et qui serait un signe de ralliement? Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors, puisqu'on parle de Dieudonné et de la nébuleuse un peu autour de lui, c'est évidemment pétri de conspirationnisme et de théorie du complot. Et par exemple, la figure des Illuminati les préoccupe beaucoup. Et si vous regardez sur Google, les recherches qui sont faites, on voit qu'il y a une progression des recherches sur les Illuminati depuis ces 5 dernières années. Il semblerait que ça soit une préoccupation de certains quartiers sensibles, par exemple, disent certains observateurs. On voit en effet que est en train de s'agréger une forme d'idéologie qui dénonce des grandes catégories classiques de l'idéologie du complot. On a parlé bien sûr de l'antisémitisme, mais on met aussi un peu de francs-maçons, je vous dis d'Illuminati, d'Américains, d'Israël, et on fait une grande salade avec tout ça. Merci Gérald Bronner. Vous restez avec nous dans un petit moment, on va se demander si cette quenelle, justement, est un piège ou finalement une espèce d'énorme farce. Guy Berenbaum, David Abiker. Des clics et des claques sur Europe 1. Gérard Palapra ne connaissait pas Dieudonné. Gérard Palapra, fais-moi un signe. Alors justement, faut-il avoir peur d'être photographié à côté d'un garçon ou d'une fille qui vous met une quenelle et qui fait ce signe de ralliement des dieudonistes, ou faut-il en rire pour épuiser le sujet et en désamorcer la portée subversive? On a des messages sur Twitter, des gens qui réagissent, et notamment Jean-Baptiste Descroix-Vernier qui nous écoute de sa péniche en Hollande, à Amsterdam, qui nous dit: les unionistes italiens marquaient Verdi sur les murs du nom du compositeur, mais aussi pour dire Victor Emmanuel, roi d'Italie. Ça aussi, c'était un signe secret. Notre tête à clic ce soir, c'est Yves de Kerdrel, le patron de Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat et de Dieudonné et de ce signe-là, cette quenelle qu'on fait comme ça?
Moi, je suis assez impressionné par tout ce que vous racontez. Effectivement, cette viralité assez vulgaire, parce que c'est quand même de la vulgarité. Ce qui me gêne le plus, c'est tout le côté antisémite éventuellement de ce geste. Mais bon, moi, mon humour à moi, ça a jamais été Dieu donné. Je vois qu'on est dans le studio Coluche. Je suis plutôt resté à l'ère Coluche. J'ai 50 ans, c'est plutôt ma génération. Il est Coluche, il a 50 ans. Allez, Guy. Alors la question, Johan Hufnagel, patron de Slate.fr, c'est que le papier principal de Slate, c'est Dieudonnisation des esprits. Est-ce que c'est pas un peu fort, parce que Dieudonné, c'est combien de divisions? Manifestement, c'est des divisions qui sont en train d'être garnies. De plus en plus, puisque le geste est effectivement en train de devenir un geste culturel. Et le problème, c'est finalement comment est-ce qu'il se transmet et quelles sont les valeurs qu'il transmet. Que ce soit un geste effectivement de bras d'honneur. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est comment Dieudonné les récupère. C'est comment est-ce qu'il arrive à en faire un geste qui est plus qu'un geste transgressif, qui est un geste où il va se compter. Moi, je trouve ça assez inquiétant qu'il arrive. Alors, on parlait tout à l'heure de la viralité. Je pense que là aussi, on peut faire notre mea culpa en tant que journaliste. On a probablement une responsabilité assez forte dans le développement de cette quenelle. Que ça reste sur les réseaux sociaux et qu'ensuite on s'en fasse nous l'écho et puis qu'ensuite on en parle. Mais d'ailleurs, des gens nous reprochent ce soir sur Internet d'en parler, mais on a l'habitude de toute façon qu'on nous reproche de parler des sujets. Mais en même temps, on peut pas passer son temps avec la tête dans le sable. Il faut pas, juste pour finir, il faut pas évidemment trop en faire. C'est pas un geste néo-nazi, c'est pas tous les gens qui le font ne sont pas des néo-nazis comme je le disais tout à l'heure, mais il n'empêche qu'il faut quand même être vigilant à ce genre de petits gestes qui font partie des thermomètres de la société française. Maître Sophie Laguin, c'est ce qu'on peut s'attendre à des procédures genre un ministre qui n'apprécierait pas que des gamins ou des plus âgés lui mettent une quenelle sur une photo officielle et qu'on s'en aperçoive après coup? Oui, il pourrait éventuellement y en avoir, mais ça serait sur le principe de l'outrage ou de ces choses-là. Ça sera pas pour le geste percé, ça sera parce que ça sera dans un certain cadre avec une certaine personne et que ça sera insultant, c'est tout. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà s'attendre à des contentieux, des choses comme ça, ou vous pensez que ça va rester un phénomène pour rire, cette histoire de quenelle, et que ce sera vite oublié? Je pense que ça va retomber et que finalement, en créant beaucoup de buzz autour de ça, que ce soit le ministre de la Défense ou tout ce qu'il y a eu derrière médiatiquement parlant, ça crée une espèce de buzz qui était peut-être un peu inutile, qu'après ça va retomber parce que finalement celui qui s'en sert le plus c'est Dieudonné derrière. Alors on peut imaginer aussi que la quenelle tombe dans le domaine public dans 50 ans et qu'elle soit plus attribuable et que Dieudonné ne touche plus de royalties dessus. Mais il ne faut pas laisser le monopole de la quenelle à Dieudonné. Exactement. Merci.